Les rêveries du multivers. Sept myriades d'étoiles. La nuit était tombée sur Elpra depuis 2 cycles déjà. Dans son grand lit, la dauphine gardait les paupières closes mais ne dormait pas. L'orage venait de cesser. Les coups de tonnerre s'étaient tus et résonnait le chant des elfes dans la forêt toute proche. Bien entendu, à cette distance, elle n'entendait pas et ne distinguait pas les mots, mais elle les connaissait bien. La mélopée saluait la nuit, racontait les 3 lunes qui brillaient au-dessus de la terre, célébrait le lien entre les elfes et les arbres, leur amour de ce qui les entourait. Elle imaginait la dryade en poste, la reine actuelle, procéder à la conduite de la procession. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle se trompait. Ce soir, la reine n'officiait pas. Elle accouchait. Sur la place du village sylvestre, dans le sein accueillant de l'étang sacré, la reine-mère donnait naissance à sa fille déjà tant aimée. C'est quand la toute jeune Coronis ébranla la forêt de son premier vagissement que le premier carreau tapa contre le mur de la chambre de la princesse ducale Emmeline Encoli d'Elpra. « Ce doit être un oiseau perdu, » se dit la jeune fille, en se mettant sur son séant et en glissant hâtivement ses pieds menus dans ses chaussons d'intérieur ouvragés avec soin, dans des velours riches et sombres. Pour conjurer le froid, des dalles de pierre, ajouta-t-elle en elle-même. Son petit cœur palpitait d'émotion sous sa robe de nuit en blanc lin frais. Ses cheveux blonds en bataille étaient longs, aussi longs que la nuit noire qui lui refusait le sommeil, et ses yeux puisaient dans l'obscurité à peine atténuée par une bougie disposée dans son bougeoir de pierre, dans un coin de la chambre. Avec autant d'intensité que 2 braises rayonnantes, ses iris d'or dardaient son attention au creux des ténèbres et son esprit triait les ombres et les formes. Une détonation dans le lointain fit dresser ses poils sur ses bras. Elle avait reconnu ce son. L'artillerie ducale tonnait. La grande bombarde du palais d'Elpra sonnait sa colère. Hurlements de chevaux, bris de verre. Les volées de flèches et de carreaux venaient mourir contre ses fenêtres. Ce n'était pas un oiseau, évidemment, et son sang se glaça. Qui pourrait bien s'en prendre à Elpra ? Le duché était riche et prospère, fier de son commerce et de ses alliances, et ses défenses étaient solides. Eleftheriora, suzeraine, n'avait pas d'ennemis déclarés. Qui venait braver la puissance de feu des canons d'Elpra ? Son peuple se battait, ce n'était pas une menace futile. Elle entendait des bataillons entiers de gardes se déplacer à vive allure, leurs talons de fer battant vitement les pavés. À pas lents, elle s'approcha de sa fenêtre et, respirant à peine, envahie par la peur, regarda au dehors. Elpra saignait, Elpra brûlait. Des familles sortaient en hâte dans les rues et couraient vers le palais pour se mettre à l'abri, fuyaient la menace qu'elles sentaient peser sur leur vie, inondant la plaine sous les remparts. Elle distinguait les torches de l'armée assaillante et les lumières qui dansaient au bout des étoupes enflammées que les archers, arbalétriers et balistes se promettaient d'offrir à la ville endormie. 1 millier de soldats sous les murailles d'Elpra. Quelle folie! L'étendard, où était l'étendard? Elle ne le voyait pas. Puis il y eut une explosion, dont la déflagration illumina profondément la nuit noire. La bombarde avait craché des flammes. Emmeline suivit la trajectoire du boulet chauffé à blanc et entrevit enfin ce qu'elle cherchait. Un porte-étendard. De sables et de sinoples écartelés et de tabliers de pont brochant sur le tout. Brugg,
La toute proche Bruck, bonne alliée d'Elpra, avait transgressé les traités et trahi le duc. Et Emmeline en trembla. C'était peut-être la seule puissance de Nessel capable de s'en prendre à sa cité. Elle vit les premières flambées d'énergie embraser la nuit et les magiciens de Bruck entrer dans le conflit. Et elle en pleura. Le duché allait céder. Parcourue de frissons, tremblant un peu, Emmeline se dirigea vers la porte pour sortir. Son cœur battait à tout rompre maintenant. Sa respiration se faisait surfilante et ses pensées s'accéléraient. Elle suait alors qu'elle avait froid. Elle voyait dans sa tête les libellules ardentes décochées par les machines de guerre venir mourir sur la pierre, incendier le bois, brûler les corps. Sa tête tournait. Elle était dans le couloir et courait sur le long tapis rouge quand elle le vit. En bas, dans le hall, des cris, et là, en face d'elle, l'assassin. C'était clair, évident, il avait un masque de cuir noir et portait une épée et plusieurs dagues. Une brogne épaisse, des bottes silencieuses. Il lui fit un sourire et lui dit, sa voix étouffée par le cuir. « Ah, Emmeline, venez, je vous prie, votre père m'a chargé de vous protéger. Venez !» Non. Non, pensait-elle. Elle ne connaissait pas cette voix. Elle avait peur. Elle sentait le sang et la colère. Elle sentait la détermination de l'homme. Alors elle courut. Le couloir tournait, il était interminable. L'homme riait derrière elle et la rattrapait à large foulée. Elle se débattit à peine quand elle fut enlevée de terre et ferma les yeux, anéantie. L'homme l'emportait sans ménagement et s'apprêtait à sortir du palais, quand le chant des elfes explosa dans la nuit et sous les étoiles. Solidaire, le peuple frère se ruait comme un seul ami au secours du duché. Les hurrahs du peuple se joignirent à la clameur et bientôt, même la bombarde qui continuait inlassablement à arroser la plaine s'entendit moins. Quand Elpra la forêt et Elpra la ville se réunissaient, rien ne leur faisait peur. Comme une bourrasque, les fantassins elfiques s'abattirent sur le flanc est de l'armée offerte et se taillèrent aussi vite que les flèches qui les poursuivaient, un sentier de sang jusqu'à la haute porte d'Elpra. En quelques enjambées, les fières guerrières et les agiles guerriers s'envolèrent par-dessus les murailles et envahirent la ville amie sans cesser de faire mugir leurs sabres dorés, leurs voix enragées et leur magie créatrice. L'assassin filait. Il connaissait la réputation des Sylvestres et n'avait aucune envie de s'y confronter. Il devait réussir sa mission. Il devait ramener la captive Dauphine à Bruck. Le maître avait des projets pour elle. Il était sûr de la valeur d'Emmeline en colis, la Dauphine d'Elpra. « Urt, Fitgares !» s'écria la gamine en se débattant dans ses bras. Au détour d'une ruelle, deux elfes se tenaient là, droits, fiers et beaux. Urt, le roi élu, et son maître d'apprentissage et compagnon de toujours, Fedgareth, le forgeron, se dressaient au secours de la princesse ducale comme si elle avait été leur propre fille. Ça n'en était pas loin. Fedgareth était le père d'Emeric, un jeune elfe très lié à Emmeline. Urt, deux poignards dressés et la corde d'un arc barrant sa poitrine, à peine protégée, fit un pas et banda sa volonté. Un rien en arrière, Fedgareth brandissait nonchalamment son gigantesque marteau d'armes, forgé de sa main, haut comme Emmeline et épais d'autant. « Posez-la. Posez son Altesse au sol si vous tenez à vivre, déclara sourdement la voix profonde et sage d'Urt. Dans les bras de l'homme, Emmeline sentait se dresser cette poêle sur ses bras, l'odeur de la magie. Elle observa dans le même temps que les yeux de ses sauveteurs s'étaient étrécis. Eux aussi avaient senti la magie affluer dans le corps du ravisseur. « Mais quelle présomption !» éclata le mercenaire. Il ne riait plus. Il était concentré. Il prit une inspiration et tout à coup, Emmeline eut le vertige. Il s'était élevé dans les airs aussi haut que les tours de garde qui jalonnaient la campagne, comme si ce n'était rien. Le cœur dans les talons, elle serrait les dents. Elle sentit l'impact de la flèche avant de l'avoir pénétré dans l'estomac de l'homme.
Hort avait décoché depuis le sol pour briser la source de la magie de l'assaillant dans son plexus solaire. Il eut un hoquet et elle le sentit utiliser les dernières ressources qui étaient à sa disposition pour s'élever encore plus haut, tentant désespérément de s'échapper même s'il se savait condamné. Il lâcha prise. Les rares nuages tourbillonnaient à la lumière des lunes. Ses bras tressautèrent et la lâchèrent. Elle tombait, elle hurlait. Elle sentit une décharge d'énergie la brusquer de part en part et sa vision du monde s'éclaira soudain. La douleur déchira son dos et sa robe de lin brûla au contact de sa peau. Une lumière pure et blanche affluait autour d'elle en cercle concentrique. La douleur l'aveuglait, mais la magie lui montrait le chemin, lui imposait de voir. Voix la voix de la voix. Ses cheveux virevoltaient. Bouche bée, les deux elfes cloués au sol la regardaient planer. Solaire, la dauphine rayonnait au cœur de la nuit, nouvelle étoile montante et sacrée, toute empreinte de pouvoir et de beauté. Les bras largement écartés, les jambes jointes et la tête rejetée, Emmeline descendait doucement. Un son sourdait de sa gorge, un A440 d'une intensité remarquable, d'une pureté parfaite. Les combats cessaient, les combattants s'arrêtaient pour observer ce spectacle inconcevable. De mémoire de femmes et d'hommes, jamais on n'avait vu cela. Les Elpars reconnaissaient leur Emmeline adorée et lançaient des vivas, provoquaient la nuit, vilipendaient le destin. Ses longues ailes blanches battaient l'air régulièrement, longues, effilées. Elles se taillaient une place dans le monde. À chaque battement, une onde de lumière éblouissante éclatait et balayait la ville. Nombreux parmi ceux de Bruck se prosternaient devant la manifestation flagrante de leur croyance, incarnation des deux soleils qu'ils vénéraient parfois encore par habitude, même si ce culte tombait dans l'oubli. Ils jetaient leurs armes et se rendaient aux Elpars, citadins ou sylvains. Elle se posa devant les deux elfes, un talon après l'autre, ses ailes se repliant délicatement sur sa poitrine encore naissante, son ventre et ses hanches dénudées et s'effondra sous son poids et de fatigue, se recroquevilla sur elle-même en position fétale. Ils s'approchèrent tendrement d'elle. « Viens, mon enfant, viens, petit ange. » Les paroles de Felgaré se voulaient rassurantes. Mais... Mais elle le savait, son monde avait basculé. Sans qu'elle ait besoin que quiconque ne le lui confirme, elle le savait. C'était aussi sûr que les soleils se levaient chaque jour. Ses parents avaient été assassinés par son ravisseur. Même les larmes ne lui venaient pas.